Alors, les 3 jours d'intervention que je viens de vivre au Maroc, à Casablanca, une conférence sur comment passer de la rencontre amoureuse à la relation de couple, un atelier sur les relations parents-enfants, un atelier que je trouve important parce que nous venons tous du pays de notre enfance et notre enfance nous a marqué beaucoup et l'adulte que nous sommes, hommes ou femmes, sommes tous marqués par la qualité des relations que nous avons eues avec papa, maman, nos frères ou nos sœurs. Et puis le dernier atelier que j'ai fait, c'est comment être un bon compagnon pour soi. Ça veut dire, si je ne suis pas un bon compagnon pour moi-même, il y a peu de chances que je sois un bon compagnon pour les autres. Il me semble qu'à travers cette conférence, ces 2 ateliers, j'ai tenté de développer une sorte de sensibilisation, au fond d'inviter les Marocains d'aujourd'hui, les adultes, des femmes de 30, 40 ans, ou plus âgées, de 50, 60 ans, puisqu'il y avait un panel de population qui allait de 25, je crois, jusqu'à 65, 66 ans. Je crois que je tente de semer quelques graines pour qu'un jour, la communication, c'est-à-dire le fait de mettre en commun, communiquer, ça veut dire mettre en commun. Je rêve qu'un jour, que ce soit au Maroc, en France ou dans tous les autres pays du monde, je rêve qu'on puisse enseigner la communication à l'école comme une discipline à part entière, comme le calcul, le français, l'arabe, la géographie. Je rêve qu'on puisse vraiment 2 heures, peut-être 3 heures par semaine, qu'on enseigne qu'est-ce que c'est que communiquer. C'est demander, donner, recevoir, refuser. Toute la communication humaine est dans ces 4 démarches. Et ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Marocains, beaucoup de Marocaines qui sont très avides, qui ont une curiosité, un véritable intérêt pour les communications humaines, pour les problèmes de santé. Je vois dans le magazine, par exemple, Santé Plus, l'intérêt que suscite ce magazine, le besoin, j'ai envie de dire, plus que l'intérêt, le besoin des hommes et des femmes d'aujourd'hui d'apprendre à se dire, à être entendus, apprendre à être reconnus, apprendre à être valorisés, apprendre qu'on respecte leurs besoins d'intimité, leurs besoins de créativité, leurs besoins de rêver. Je viens à travers ces 7 besoins de rappeler les 7 besoins relationnels les plus importants avec lesquels on prend soin non pas de sa personne, qu'on soit un homme ou une femme, mais de la vie qui est en chacun d'entre nous. Parce que la vie, c'est le cadeau le plus merveilleux qu'on a reçu au moment de notre conception. Quand papa et maman ont fait l'amour, ils nous ont donné la vie. Si je n'avais pas reçu la vie de mon géniteur et de ma génitrice, ben je ne serais pas là en train de m'adresser à vous, à ceux qui m'écoutent. Donc, la vie, c'est le plus beau des cadeaux qu'on a reçus au moment de notre conception. On a passé ensuite 9 ans dans le ventre, 9 mois, 9 mois dans le ventre. On est sorti du ventre et ensuite, eh bien, on a tenté de se construire, de passer du bébé au petit enfant, du petit enfant à l'adolescent, de l'adolescent à l'adulte. Et tout ça s'est fait à travers des relations. Et c'est vrai que moi, je suis indigné, je suis scandalisé qu'on n'apprenne pas la communication à l'école comme une discipline à part entière. Vous voyez, je reviens sans arrêt, je reviens sur ce qui est au plus profond de mes préoccupations. J'ai écrit 64 livres. 64 livres sur l'amour, la relation de couple, la relation aux enfants, la relation dans le monde du travail, la relation à soi-même et la relation à l'école. Je souhaiterais qu'on apprenne un jour, je le redis et je le redirai tant que je serai vivant, qu'on apprenne la communication comme une discipline à part entière dans toutes les écoles du Maroc, de France et peut-être, mais est-ce que là je rêve, du monde entier.
même en Afghanistan un jour, même en Russie, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis, parce que c'est un monde un peu matérialiste, et aujourd'hui il y a une sorte de déperdition, de difficulté. Regardez ce qui se passe. 2 couples sur 4 se séparent. La violence à l'école. On parle de la violence, mais attention, on devrait parler de l'auto-violence, c'est-à-dire des maladies. Maladies. Les maladies sont des langages. Les maladies sont des langages métaphoriques, des langages symboliques, avec lesquels on tente de dire par des mots M-A-U-X, ce qu'on ne peut pas dire avec des mots M-O-T-S. Donc plus on apprendra à mieux communiquer, moins on aura besoin d'être malade. Ça, c'est un beau cadeau qu'on peut faire à chacun, à vous qui m'écoutez, à moi et à ceux que vous aimez, si vous leur parlez de la nécessité d'un jour d'accepter de découvrir que nous sommes tous des infirmes de la communication et qu'il faut avoir le courage, à n'importe quel âge, d'apprendre à communiquer, mettre en commun. Merci de votre écoute.